suis Jérémy Lewin et je joue le rôle de Timothée Guichard dans HPI saison 4, à retrouver le 16 mai sur TF1, et cette interview est retrouvée sur Luby en série. C'était vraiment une grande chance. Il y a évidemment toujours beaucoup de questions en tant que comédien quand on arrive dans un projet comme ça, avec autant de téléspectateurs un peu partout. On sait qu'on arrive dans quelque chose d'une machine qui roule, vraiment. Mais non, c'était génial. J'ai eu la chance de commencer dans le commissariat avec Marie, Bruno et Bérangère, qui m'ont accueilli de façon complètement folle, que ça soit sur le tournage ou à l'extérieur, parce qu'on vit ensemble à Lille, donc on est dans un hôtel ensemble, on va manger ensemble le soir. Il y a tout de suite une sorte de sens. Moi, je viens du théâtre à la base, donc il y a un peu j'ai retrouvé quelque chose de l'aspect de la troupe, qui m'a beaucoup plu. Et ils parlent tous entre eux de cette famille HPI, et j'ai vraiment été très bien reçu dans cette famille, quoi. Pas de bizutage, à part les bizutages de mon personnage, qui s'est quand même retrouvé en culotte dans les rues de Lille au mois de janvier, ce qui n'était pas forcément la chose la plus agréable. C'était ce qui s'apparentait le plus à un bizutage. Mais non, sinon, entre nous, non, c'était pas. Non, je savais pas. Évidemment, je savais pas du tout. Non, mais non, sinon je serais pas venu. Je serais resté chez moi tranquillement au chaud. Non, je savais pas. En fait, on passe ils écrivent les scénaristes qui sont excessivement doués. Ils écrivent des arcs narratifs en fait en début d'année, et on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer pour nos personnages. Donc moi, mes premières scènes d'audition, c'était dans le commissariat, où il m'avait dit ben voilà, c'est un personnage qui remplace Morgane, et on aimerait bien peut-être qu'il y ait cette évolution amoureuse, si ça se passe bien, avec ton personnage. Et donc ils ont décidé de développer cet arc narratif là, donc j'étais très content, mais moi je savais pas en fait que ça allait se passer comme ça, et je savais pas exactement les situations un peu rocambolesques dans lesquelles j'allais me retrouver. Et effectivement, voilà, ces sous-vêtements dans les rues de Lille, voilà. Après le mois de décembre, on a mangé pour Noël beaucoup trop. On se dit que notre corps n'est pas vraiment, enfin mon corps n'est jamais vraiment à mon avantage, mais quand même je me disais là, vraiment pas. J'avais conscience que mon personnage allait apporter, c'était l'élément perturbateur effectivement dans ce couple-là, et que ça allait apporter de la comédie aussi. On avait conscience de ça. Je pense que c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas entre l'histoire d'amour de Karadec et Morgane. Donc il y avait cette volonté que nos scènes voilà, soient drôles et qu'elles fassent rire et tout ça, mais moi je voulais vraiment y croire à cette histoire d'amour. Je voulais vraiment moi je l'aime vraiment, enfin, dans l'histoire. Enfin, c'est ce que je me racontais. Je me disais pas que c'était un petit-fils à maman, et qui, voilà, j'avais vraiment envie qu'il tombe fou amoureux de cette femme, ouais, voilà, qu'il allait l'aider avec ses enfants, l'aider avec ses galères, et qu'il allait être présent, quoi. Et je pense qu'il apporte un peu cette humanité-là malgré tout. On rigole de lui, mais on lui en veut pas forcément. Et je suis très content de ce qui ressort de notre relation. Et c'est vrai que qu'Audrey, elle a été, c'est une reine, quoi, mais elle a été géniale, quoi. Elle a été géniale avec moi. Pareil, quand on parlait d'accueil et tout ça, toutes ces scènes qu'on a quand même dû faire très rapidement. Enfin, c'était bonjour, enchanté, j'ai Jérémy. Bon, bah, mettez-vous en culotte, allez dans le lit, et ben voilà, vous allez voir vous embrasser. Je dois embrasser Audrey Fleurot maintenant, là. Enfin, donc c'est un peu vertigineux, mais non, c'était fou, quoi. C'était génial. Et elle a été incroyable avec moi. Il y a une forme d'honnêteté chez lui qui peut s'apparenter à de la naïveté, je pense. C'est là d'où vient beaucoup l'aspect comique. Encore une fois, moi je ne l'ai pas jugé, mais c'est quelqu'un, voilà, qui est respectueux, qui est travailleur, qui est naïf, qui aime démesurément sa mère. Et voilà, quoi. Mais c'est des choses auxquelles je m'identifie énormément. Donc finalement, le personnage n'est pas si éloigné de moi. Oui, Timothée Guichard est de retour. Effectivement, dans les deux premiers, c'est, je pense que ce fameux arc narratif se présente là. Je ne peux pas trop m'en dire, mais comme vous avez vu à la suite, à la fin de la saison 3,
sur quoi se termine la saison 3, ben, évidemment que ça va être un des gros éléments de la prochaine saison de savoir qui est le père et comment les fameux pères vont l'apprendre ou ne vont pas l'apprendre, ou comment ils vont réagir face à Morgane, quelle va être ma relation avec Morgane, comment elle va me le dire, et ça va amener à des scènes. Vraiment, on a retourné des trucs, mais c'est vraiment, vraiment super, quoi. Vraiment. Il a pris au début de la série, il a pris un peu d'ampleur, de distance. Je pense que cette histoire avec Morgane, en tout cas en saison 3, ça a été une forme un peu de... Il s'est pris une claque, et comme on peut le voir à la fin, avec le personnage de Marie Denarno dans le commissariat, quand il demande à être muté, il y a quelque chose où il s'est endurci un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis raconté, c'est ce que j'ai aimé. Voilà, on parlait de cette naïveté, je pense qu'il y a eu une désillusion avec ce personnage de Morgane, avec le fait qu'il s'est fait avoir, et il part, et je pense on l'imagine gagner bien sa vie, avoir son costume, voilà, il est différent, quoi. Il a pris un peu en maturité, mais sans en dire trop, je pense que les fragilités de la saison 3 ne sont pas loin.